C'est un directeur sous pression. Demain, il va devoir organiser l'accueil des 600 élèves du collège Roi-Baudouin. Et il a pris des dispositions très restrictives. On va limiter à une seule entrée, l'entrée des élèves le matin et la sortie à midi. On va éviter toute entrée et sortie dans le courant de la journée. Par exemple, les piscines, les élèves n'iront pas à la piscine, ils ont l'habitude d'aller à la piscine à l'extérieur. Les visites médicales, on va les annuler. Les activités éventuelles à l'extérieur seront annulées également. Les élèves ne pourront pas sortir à midi, donc jeudi et vendredi. Ce directeur d'une école communale prépare lui aussi le terrain. Sa principale difficulté, c'est de contrôler l'accueil des garderies. Ce qui nous inquiète réellement, c'est les moments de garderie. Parce qu'il faut savoir que pendant les moments de garderie, les parents viennent chercher leurs enfants à n'importe quel moment de l'après-midi, par exemple, demain pour un mercredi après-midi. Comment s'organiser pour ne pas laisser l'école ouverte et accès à n'importe qui? La surveillance sera renforcée dans les 72 implantations scolaires de la commune et des dispositions particulières seront prises au cas par cas. Probablement que dans une série d'écoles, nous n'allons pas autoriser les élèves à fréquenter les cours de récréation pendant les dites récréations. Il y a des écoles qui ont vraiment des cours de récréation qui sont à peine séparés de la voie publique par un grillage ou par une haie. Et ça, c'est peut-être un peu trop risqué pour d'éventuels terroristes. On peut organiser des patrouilles collectives qui, dans des quartiers précis, vont surveiller une série d'implantations précises scolaires en tournant en permanence et en assurant un arrêt, une présence, une surveillance de 4, 5, 6 écoles en tournant dans les quartiers. Mais ce renforcement de la présence policière ne pourra être mis en place que si les renforts promis par le fédéral sont opérationnels.